Bonsoir Wendy, bonsoir Hubert Joly. Vous êtes Bonsoir le Luc plus Gérard. américain des patrons français, PDG de Carlson, leader mondial des voyages d'affaires, un des leaders mondiaux dans l'hôtellerie et la restauration. 150 000 salariés dans 150 pays. Ça vous campe une entreprise et ça vous campe un homme. C'est intéressant le voyage d'affaires parce que c'est un indicateur avancé de l'activité, hein. C'est dans ces budgets-là qu'on commence par tailler quand la conjoncture se retourne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mondialement parlant? Voilà, Carlson Wagonlit est un bon indicateur de cette activité. Sur le premier semestre, on a fait plus 17% par rapport à 2009. Donc clairement, les entreprises ont recommencé à voyager. Mais on revient de loin en même temps. On a pratiquement retrouvé le niveau d'avant-crise. Donc on a subi une marche, mais là, les entreprises sont reparties de l'avant. Elles voient bien que pour se développer, il faut voyager, il faut rencontrer des clients, notamment dans les pays émergents. C'est là où on a la plus forte croissance. Mais même en Europe, on a une croissance positive sur le début de l'année. On a expliqué pendant la crise que les entreprises se déplaçaient de moins en moins, que par exemple la téléconférence, on voit des investissements colossaux dans ce domaine, allait peut-être un jour remplacer le voyage d'affaires. Ça vous inquiète? Alors non, ça m'inquiète pas et je vais vous expliquer comment à la fois c'est une opportunité. Moi, ma conviction, ça a toujours été que les voyages d'affaires et les moyens de communication modernes sont complémentaires. Mhm. C'est-à-dire, si je veux me développer en Chine, il faut que j'aille en Chine. Une fois que j'y suis, je vais être au téléphone avec eux régulièrement. Donc les deux se développent de manière concomitante. Alors néanmoins, parce qu'on est très sensible à répondre aux besoins de nos clients, Carlson Wagonlit, leader mondial des voyages d'affaires, a lancé cette année une offre de téléprésence. Ah, vous êtes Où aussi présent sur le voilà, segment c'est-à-dire que de la nous souhaitons téléconférence. pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des clients. Et donc, on met à leur disposition un système de réservation de salles de téléprésence. On a un partenariat avec Tata, le groupe Mhm. Indien. indien qui offre une technologie Cisco. Et donc, on peut réserver soit son billet d'avion, soit son billet pour une salle de On a téléprésence. dit aussi que le voyage d'affaires avait changé de nature, qu'on n'empruntait plus volontiers, par exemple, les compagnies low cost, qu'on n'allait pas forcément dans les mêmes hôtels, et ça vous impacte directement puisque vous êtes présent dans l'hôtellerie, on va y venir. Vous le sentez? Alors, les entreprises font beaucoup attention à leurs coûts, donc il y a des politiques de voyage qui sont beaucoup plus restrictives. C'est pour ça qu'en matière d'hôtellerie, le fait d'avoir une marque comme Radisson qui est positionnée non pas en luxe, mais plutôt en 4 étoiles, avec une bonne offre, un bon rapport qualité-prix, est un bon positionnement. Le luxe a vraiment souffert pendant la crise, mais ce positionnement 4 étoiles est un très bon positionnement. Et ça nous invite à innover en fait pour les voyageurs. On a lancé d'ailleurs au mois d'août une offre de business class pour les voyageurs, puisqu'on a beaucoup d'empathie pour ces voyageurs, soit d'affaires, soit de tourisme, C'est le qui, cœur de votre clientèle en voilà, réalité, qui hein. sont baladés dans les avions, à l'arrière de l'avion, qui subissent les contrôles de sécurité. Et donc là, on s'occupe d'eux, on leur donne la meilleure chambre avec cette offre business class, un petit déjeuner, le journal, etc. etc. Je reviens sur les voyages d'affaires pour une dernière question. En France, vous avez passé un accord avec Havas Voyage, hein. Cet accord date de juin, c'est tout récent. Donc vous n'apparaissez plus en tant que Carlson Wagonlit. Pourquoi? Alors, au plan mondial, l'activité loisir pour Carlson Wagonlit, c'est à peu près 5% de notre Très activité. peu. Mais c'est vrai qu'en France, on a une très belle présence. On a à peu près 300 agences qui étaient sous la marque Carlson Wagonlit Voyage. Et nous avons, nous, un partenariat avec Nouvelles Frontières Mhm. qui va faire Propriétaire d'Havas de la Voyage. marque Mhm. Havas et qui va, en regroupant en fait les deux réseaux sous la marque Havas Voyage qui vont être gérés par Carlson Wagonlit, on va avoir un réseau de 500 points de vente en France. Donc on va avoir le troisième réseau. Ça donne une masse critique en matière d'achat. C'est important. Havas est aussi une très belle marque. Donc voilà, c'est Mhm. Carlson Wagonlit qui gère sous la marque Havas. Euh, on en vient aux hôtels. Vous ouvrez des hôtels à un rythme extrêmement rapide, notamment sous la marque Radisson, vous en avez parlé. On sait que la mode dans l'hôtellerie aujourd'hui, c'est souvent de louer les murs pour se concentrer sur l'exploitation de l'hôtel. Ce sont d'ailleurs les Américains qui ont lancé ce mouvement-là. C'est un mouvement qui est moins gourmand en capital, ça permet une croissance plus rapide. C'est pas ce que vous faites. Pourquoi? Alors la Carlson, on a une de nos activités, c'est effectivement l'hôtellerie. On a près 1075 hôtels dans le monde. À travers notre stratégie Ambition 2015, on s'est fixé l'objectif de dépasser 1500 hôtels à l'horizon Vous êtes à 2015. plus de 1000 aujourd'hui déjà. Voilà, plus de 1000. On en a 250 qui sont signés en construction. Alors, notre stratégie immobilière, elle est très différenciée par segment et par pays, si je peux un peu faire de pédagogie là-dessus. Quand on est dans les segments 3 étoiles, donc milieu de gamme ou en économique, c'est des produits très standardisés. Mhm.
Et là, c'est assez facile. La meilleure approche, c'est de franchiser, donc de faire appel à des capitaux tiers et à des tiers pour gérer. Nous, on apporte la marque, un savoir-faire. Quand on est plutôt en haut de gamme, avec notamment Radisson, là, on cherche à gérer nous-mêmes parce que le service est très important et c'est plus difficile à normer, etc. En matière immobilière, ensuite, il faut distinguer suivant les pays. Il y a des pays Mhm. comme la Scandinavie ou la France où la location, le leasing ou la location-gérance sont des modèles privilégiés. En revanche, en Russie, en Chine, en Inde, il y a beaucoup de capitaux qui sont prêts à investir dans l'immobilier. Oui, là où il y a tout à construire ou encore beaucoup Voilà, de et choses à donc faire. là, Oui. nous, on n'a pas besoin de s'engager sur l'immobilier. On apporte notre savoir-faire de gestion. Aux États-Unis, on a une stratégie très importante qui consiste à faire monter en puissance en gamme Radisson. Et là, on investit Mhm. pour établir des hôtels emblématiques dans les principales villes américaines. On a annoncé au mois de mai un projet de 125 millions de dollars à Chicago. Et hier, un hôtel de 130 millions de dollars à Minneapolis, où c'est nous qui investissons dans des hôtels qui vont être tout à fait emblématiques de Radisson pour le Vous voyageur voulez international. contrôler vos principales vitrines sur votre principal marché, hein, Voilà. c'est ça. Vous êtes donc un observateur privilégié de la situation économique américaine, vous venez de nous le dire. On s'inquiète un peu en ce moment en France de la conjoncture américaine. On craint une rechute après une reprise qui n'a pas été aussi importante qu'on le pensait, qu'on l'espérait. Quel est votre sentiment, votre pronostic? Le sentiment est partagé, c'est-à-dire que la reprise jusqu'à présent, notamment dans notre secteur qui est très cyclique, hein, Carlson c'est hôtellerie, restauration, voyage, donc on est très cyclique, la reprise jusqu'à présent cette année était plus forte, plus rapide que prévu. Mhm. Mhm. Plus 17% pour Carlson Wagonlit, Mhm. plus 13% en Europe dans les hôtels. Donc voilà, jusqu'à présent, ça se présente extrêmement bien. Ça redémarrait très fort. Ça a redémarré très fort. Maintenant, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a des inquiétudes sur l'avenir qui sont principalement liées au déficit public, aux Mhm. dettes souveraines et au sentiment des consommateurs. Alors, pour nous, tous les indicateurs qu'on a jusqu'à présent sont plutôt positifs. On a eu un Mhm. très bon été dans notre chaîne de restaurants aux États-Unis, TGI Fridays, dont le prix moyen est 15 dollars. Donc, vous voyez, c'est pas du Mhm. haut de Mhm. gamme. On a eu des croissances tout à fait positives, proches de 10%. Donc, pour le moment, tout va bien, mais il n'y a personne qui se dit on a une autoroute, notamment dans les pays développés. En revanche, dans les pays émergents, là, il y a un optimisme Une qui fait plaisir à énergie. voir, une Mhm. énergie. Mhm. Le voyage d'affaires sur le premier semestre en Asie, plus 33% par rapport Mhm. à 2009. Donc, on a des situations très contrastées, mais on voit bien que dans les pays développés, personne n'est prêt à prendre des paris sur l'avenir. Donc, il faut rester prudent, en quelque sorte. Et puis être partout dans le monde quand c'est possible, quoi, Voilà. pour profiter de ce moteur des pays émergents. Merci beaucoup, Hubert Joly. Bonne fin de journée, Luc.